Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo vlog pour faire un peu de blabla avec vous, faire un peu une mise à jour sur ma vie. Et avant tout je souhaite à tous ceux qui me regardent et aux autres une très bonne année 2016. Je vous souhaite que du bonheur, de l'amour, de la santé, de l'argent. J'espère que tout ce que vous souhaitez va vous arriver, que vous allez tenir vos résolutions. Moi j'en prends jamais, donc comme ça je suis sûre que voilà, je suis tranquille de ce niveau là. Peut-être que si je vais prendre une résolution, ce serait sûrement de faire plus de vidéos. D'ailleurs voilà, avec transition parfaite, je vais vous parler de ça. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo. Je sais que, enfin surtout niveau éclairage, c'est pas terrible. C'est une des raisons pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et quand j'en ai et ben c'est souvent la fin de la journée et comme on est en hiver, bah, il fait vite noir et c'est la cata. C'est vrai qu'il y a longtemps j'avais acheté un éclairage mais je l'ai perdu, je sais pas, parti dans le néant de ma maison apparemment, je cherchais partout, je ne le trouve pas. Donc là j'en ai recommandé un mais il va falloir attendre entre 15 jours et un mois avant que je le reçoive vu que c'est AliExpress. Donc voilà, alors là j'ai juste activé une lampe qui est sur mon caméscope mais c'est juste horrible, c'est trop flashant. D'ailleurs quand je parle j'ai le flash dans le visage et je vois des points partout. Donc pour ça que je regarde l'écran, j'essaie de pas regarder cette lumière là parce que c'est juste horrible. Enfin soit, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et tellement envie de la faire que ce matin j'avais tout contre moi pour ne pas la faire. Vraiment, il n'y avait pas d'éclairage, j'ai passé du temps à ranger ma chambre, au final je me suis rendu compte que en étant un contre-jour et tout ça, ça n'allait pas. Je me suis rendu compte que j'avais plus ma carte SD, je l'ai cherchée partout, je l'avais utilisée pour aller imprimer des trucs, donc j'avais mis des choses dessus un peu comme sur une clé USB. Du coup je l'ai paumée. Donc je me suis dit je vais aller en acheter, vu que je suis dans le trou de cul du monde, j'ai dû attendre 1 heure le bus, je suis arrivée là-bas, il pleut, il y avait du vent, plus de batterie GSM, donc j'avais pas l'heure, enfin bref. Voilà, finalement, me voilà quand même, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, donc oui, je voulais parler de ça, du fait que je fais pas... Ça m'énerve, je vais passer mon temps à remonter ça. Je vais y arriver, hein. Les aléas du direct. Non, pas vraiment. Oui, il ne veut pas. Il ne veut pas, donc... voilà. Vu que c'est un t-shirt de mec, j'essaie de le customiser pour faire un peu plus féminin, mais bon, ça ne marche pas, il veut pas. Oui, donc c'est surtout ça dont j'avais envie de vous parler. C'est vrai que souvent j'ai des grosses périodes où je ne fais pas de vidéos. Je me suis dit, avec Halloween, j'avais quand même réussi à enchaîner. Je me suis dit, voilà, je vais faire des petites vidéos d'hiver, des petits vlogs Noël, etc. avec les fêtes. Et au final, j'ai pas du tout le temps. Parce que voilà, ces derniers temps ont été un petit peu mouvementés pour moi. Je vous explique, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, vous allez vous dire oui et quoi. Bah voilà, je vais un peu vous raconter comment ça s'est passé. On s'est rencontrés sur Facebook, comme plein de gens. En fait, on avait mon cousin en commun sur Facebook. C'était une connaissance de mon copain. Après mon copain a vu mes photos, tout ça. Donc on a commencé à parler. Et c'est vrai qu'on se plaisait déjà beaucoup physiquement. Il me plaît toujours hein, d'ailleurs. Et encore plus quand on a commencé à parler, quand on a commencé à voir que le film passait vraiment bien, qu'on pouvait vraiment rigoler, parler de tout, qu'on avait vraiment la même vision sur plein de choses, qu'on avait plein de points en commun et tout ça. Donc très vite on a commencé à se parler tout le temps. Et tout le temps sur Facebook, puis je l'ai téléphoné pendant des heures, puis on se skypait pendant des heures. Et voilà, donc très vite on a eu envie de se voir. Et quand on s'est vu, coup de foudre, enfin vraiment on s'est plu à mort. Et voilà, et depuis ce moment-là, eh ben, on ne s'est jamais quitté parce que on vit une relation
vraiment unique, vraiment fusionnel, on a besoin tout le temps d'être ensemble. Voilà, donc ce qui a entraîné au final qu'on habite ensemble. Voilà, donc maintenant il habite chez moi. Il va me tuer parce qu'à chaque fois il dit chez nous, enfin voilà, bon bref. Il habitait tout seul, j'habitais toute seule et il habitait loin, il habitait à 1 heure de train de chez moi et c'est vrai que tous les deux on avait envie d'une vraie relation de couple, d'une vie de famille, d'une vie stable. Moi vraiment à 26 ans, j'ai plus envie de petite amourette où je vais voir mon copain une fois de temps en temps et voilà. Et lui aussi il avait vraiment envie de partager ça en fait, de partager mon quotidien avec Ethan et voilà, et je savais que c'était vraiment quelqu'un sur qui je pouvais compter. Donc désolée, c'est sûrement lui. Et c'est vrai que bon, voilà, les gens, je sais très bien qu'ils vont pas comprendre et que voilà, vous allez vous dire directement on s'est mis ensemble, mais enfin qu'on habitait ensemble et tout ça. Que oui, on a pris le risque après qu'on se connaisse pas vraiment, mais je pense que voilà, c'est vrai qu'on a encore à s'apprendre de l'un et l'autre au quotidien. Mais voilà, ça nous fait pas peur et voilà, ça se passe très bien, on ne regrette pas. Voilà, on est un petit peu fou, on est un petit peu comme ça, mais ça nous plaît. Et ce qui fait que voilà, donc je vais venir au fait que quand monsieur a emménagé chez moi, il n'est pas venu tout seul, non qu'il ait des enfants, enfin c'est tout comme. Il est venu avec 2 chats, un rat, 2 serpents, une migale. Donc voilà, moi je n'ai aucun souci avec ça. Je sais que voilà, les gens, migales, serpents. Moi en général j'aime tous les animaux, à part tout ce qui est mille pattes, cafards, tout ce qui a plein de pattes et qui rampe. Les araignées c'est limite, après la migale, voilà, elle est là, elle me dérange pas, elle la manipule, voilà, tout va bien. En fait c'est pas ça, enfin voilà, donc le truc c'est que moi, ayant déjà 2 chiens, avant 3, voilà, Érip et Câlin, et un chat, voilà, donc il a fallu que on s'organise, donc voilà, je vais pas vous cacher que c'est pas mal de boulot au quotidien. Et voilà, donc à ce moment-là, quand il a emménagé, déjà il est venu avec tous ses meubles, donc du coup on a eu quelques jours où on a dû réaménager la maison en fait pour savoir où on allait caser ses meubles, d'autres qu'on allait mettre au grenier, d'autres dont on allait se séparer. Et puis c'est vrai qu'au début avec les animaux, ben, les chats soufflaient sur les chiens aboyaient sur les chats, après il fallait faire attention aux rats. Rat, j'en ai pris un deuxième, par la même occasion, j'ai vu son rat, j'ai adoré, j'ai acheté un deuxième. Donc voilà, on se retrouve un peu avec tout ça. Et ça a mis un petit temps d'adaptation. Et du coup, à côté de ça, évidemment, j'ai ma vie, j'ai Ethan, hein, mon petit garçon de 3 ans, qui demande énormément d'attention, qui quand il est là, voilà, il accapare toute mon attention, tout mon temps, et moi comme je suis une maman poule, bah voilà, quand mon fils est là, c'est que mon fils, que j'ai la moitié de semaine partagée avec son papa. Et du coup voilà, j'ai pas vraiment trouvé le temps. Et bon, au début qu'on avait quelqu'un, on a envie de passer tout son temps collé à lui, de partager plein de moments. Donc j'ai pas forcément envie à ce moment-là de lui dire attends, je vais aller faire une vidéo, ça va prendre pas très longtemps, mais après je vais passer la soirée à faire un montage vidéo et tout ça. Donc bon, c'est vrai qu'au début on est très scotché tout ça. Et voilà, donc au final ma vie a quand même pris un nouveau tournant si je puis dire. Et voilà, et c'est vrai qu'au quotidien, les animaux, bon, dans les animaux qu'on a, on a quand même des jeunes, je veux dire, la petite chatte, elle a 6 mois. Tao il a 2 ans, Chanel aussi, donc des fois ils font des bêtises, ils montent, ils arrachent les plantes, ils font tomber des meubles, un petit caca par-ci par-là, si on a un qui est fâché, c'est pipi. Et aussi les chiens ne peuvent pas monter, donc on a une barrière, mais les chats peuvent monter, donc il faut faire attention. Et au final voilà, on arrive au point qu'on a fait un planning de ce qu'on devait faire tous les jours, ne pas oublier de changer les litières, vérifier ici et là, et que les serpents ont bien chaud, et que la migale... voilà, ça va, et que voilà, les chats n'essayent pas de bouffer les rats. Et voilà, au quotidien, il faut faire attention. Donc voilà, après je suis aussi très maniaque, ça je sais. Et donc je passe mon temps à nettoyer la maison, vraiment on dirait que je suis Cendrillon, je me lève, c'est hop en mode robot, je fais tout ce qu'il faut.
Et voilà, donc j'ai essayé de trouver du temps. Maintenant c'est vrai que mon copain travaille, Ethan est chez son papa la moitié de la semaine. Et je me dis, je vais me lever tôt, je vais faire tout ce qu'il y a à faire et puis je vais faire ma petite vidéo. Donc c'est ça que j'essaye de vous dire, c'est que je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine parce que je sais que j'ai vu certains derniers commentaires qu'il y a des gens qui voilà, ils sont déçus que je fasse pas assez de vidéos. Et c'est vrai que même moi je le sais qu'à cause de ça, ma chaîne elle stagne un petit peu. Je sais que ça fait un petit peu 1 an qu'elle est au point mort. Niveau abonnement, je sais que mes abonnés n'ont pas changé, je suis toujours à 3300, 400, ça rame un petit peu. Niveau vues, ça va, parce que je suis presque à 500 000 vues et vraiment c'est un truc de malade. Je me suis dit, un demi-million de vues, mais quand même. Et là je me dis, c'est grâce à mes abonnés qui sont fidèles, au final qui regardent toujours mes vidéos et qui sont là depuis le début ou pas, vu que ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Et voilà, et rien que pour ça, j'ai pas envie d'arrêter parce que vraiment ça me fait plaisir. Et voilà, après c'est vrai que à la base on ne fait pas une chaîne pour être connu, pour avoir des abonnés. Moi à la base, seule dans ma chambre, je faisais des petites vidéos devant la webcam qui ressemblaient à rien du tout, juste parce que j'avais envie de donner des conseils, parce que ça m'amusait. Et vraiment au début, je carburais, j'avais pas de responsabilité, je vivais chez ma mère, voilà, sans enfant, sans copain. J'étais devant mon PC, je foutais rien. Je pense qu'à ce moment-là, je travaillais pas, j'étais pas à l'école, ou alors j'étais à l'école, je sais plus. Et du coup, ben oui, j'ai commencé vraiment à fond. Et avec le temps, voilà, il se passe des choses dans la vie, on n'a plus forcément toujours le temps. La passion n'est pas toujours aussi forte qu'au début, ça c'est vrai. Il y a des moments où je me disais, bon, faut que je fasse une vidéo, mais sur quoi? Il y a un moment où j'hésitais à arrêter. Bon voilà, là j'essaye de reprendre le rythme parce que de toute façon je ne veux pas arrêter parce que je sais que YouTube m'apporte beaucoup. J'essaye de vous apporter beaucoup, mais ça m'apporte beaucoup. J'ai pas mal de partages avec des personnes. J'ai toujours de très bons commentaires. C'est rare que j'ai des avis négatifs ou des commentaires pas sympas. Sinon, je pense que ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Hein. Et voilà, YouTube m'a fait aussi évoluer. Quand j'ai fait ma vidéo sur la phobie sociale, voilà, c'est pour vous dire qu'avant j'étais très timide, j'étais très renfermée, j'avais du mal à parler devant les gens, j'avais du mal à m'exprimer. Et YouTube, ouais, m'a quand même apporté une certaine confiance en moi, en me disant aussi que voilà ce que je suis, ce que je fais, aussi niveau maquillage, aussi niveau ma personnalité, tout ça, il n'y a que des avis positifs, du coup, voilà, ça encourage à continuer, mais c'est vrai que comme c'était un peu en point mort niveau abonnés, niveau tout ça, c'était aussi quelques remises en question, et voilà, et de se dire, faut que je prenne. C'est pas que je prends pas ça au sérieux, pas du tout, je le prends au sérieux. C'est un grand manque de temps, mais je vais vraiment essayer de m'organiser autrement pour 2016. Et il faut aussi se dire que la plupart des filles que vous allez regarder, que ce soit des youtubeuses beauté françaises, américaines, n'importe quoi, des grandes youtubeuses qui ont plein d'abonnés, plein de vues, ce sont des filles aussi qui, c'est vrai, elles ont leur vie aussi, il y en a qui ont des enfants, qui ont un quotidien et tout ça, mais elles savent prendre le temps parce qu'elles sont rémunérées. Et voilà, on va pas se mentir, quand c'est notre gagne-pain, quand c'est notre travail, on peut s'organiser mieux. Et voilà, moi je vais plus culpabiliser si je prends tout mon temps à faire ça, alors que ça me rapporte pas grand-chose au final. Niveau rémunération ou quoi, c'est pas que j'aurais moins envie de le faire, mais voilà, j'aurais déjà moins les moyens, moins le temps. Après, c'est clair que si j'étais vraiment rémunérée, que c'était mon travail, je me donnerais à fond, ça c'est sûr. Après, maintenant, voilà, moi, pas de langue de bois, oui, je suis rémunérée. Je suis rémunérée 7 € par mois. Donc, c'est un network qui m'a contactée, qui ont aimé ce que je faisais, qui m'ont dit par rapport au nombre de vues, par rapport à mes abonnés, voilà, on va te donner telle somme. Et comme mes abonnés ne montent pas vraiment, que sur mes vidéos les vues ne sont pas super élevées, là c'est 500 000 vues en gros sur toute ma chaîne, je sais qu'il y a des vidéos qui marchent beaucoup mieux que d'autres, voilà, donc ça stagne un petit peu. Après je crache pas du tout dessus, 7 € pour moi c'est beaucoup, je veux dire,
Ça peut être une pizza, un paquet de cigarettes, voilà, 7 euros c'est quand même bien. Moi je veux dire, à l'époque, je faisais mes petites vidéos dans ma chambre devant ma webcam avec une qualité de son, image pourrie, je parlais mal et voilà, j'aurais jamais imaginé ça, vraiment. Et c'est pour ça que je veux pas tout arrêter en me disant bah non, j'ai plus le temps, j'ai plus envie, et laisser les gens qui voilà qui m'ont suivi, qui me regardent et dire bah non, voilà, salut. Pour ça, j'attends donc mon nouvel éclairage, même si là j'ai voilà, j'ai quelques petites idées de vidéos qui vont venir. Je dois faire un haul AliExpress, je dois faire un rachètera pas, et plein de produits vides que j'ai. Il y a aussi une vidéo sur les dragées Harry Potter dégueulasses que je dois faire avec mon copain. Je les ai déjà reçus les bonbons, mais j'attends qu'il ait du temps libre pour qu'on le fasse à deux, donc une vidéo avec mon copain va arriver. J'ai bien envie de vous faire un petit vlog sur tous nos animaux, un room tour, et j'aimerais bien aussi faire plus de vidéos, un peu comme sur la vidéo phobie sociale, où je vais vous parler en mode un peu plus psychologique et donner mon avis sur différents points. Je crois que la première vidéo ça sera sur l'instinct maternel et sur voilà un peu les rapports maman et bébé, etc. Ça me dit bien de vous tourner ça, de vous donner mon avis. Parce que je sais que tout ce qui était vidéo par rapport à ma grossesse, par rapport à Ethan, etc. vous avez plu. Donc j'essaie évidemment de m'adapter, je vois ce qui marche le plus niveau vue. Après si vous avez des envies de choses que voilà, vous voulez que je parle de certaines choses, n'hésitez pas à le mettre par commentaire. Que ça soit sur parler d'un tel ou tel sujet, ça m'intéresse toujours. Je suis une grande bavarde donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc dites-moi si vous voulez que je fasse quelque chose sur le végétarisme, sur une marque, si vous voulez que je fasse un tuto, voilà, moi je reçois, enfin je lis toujours les commentaires et j'essaie d'y répondre aussi le plus rapidement possible et voilà, je suis assez ouverte à ce niveau-là. Autre petite chose nouvelle dans ma vie, c'est ceci. Alors vous l'avez peut-être vu vaguement, je sais pas si j'ai touché ma tête. Voilà, donc j'adore les tatouages, hein, ça vous devez le remarquer. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire mes doigts, donc avec mon copain, on était tous les deux le même jour, on s'est fait tatouer tous les deux les doigts. Et d'ailleurs je suis trop fière de moi parce que lui, il a chié sa vie, mais vraiment c'était super dur pour lui et tout. Et moi c'est passé nickel, je m'attendais vraiment sur les doigts à un truc de malade, parce que même le tatoueur lui-même il a dit qu'il avait eu mal. Moi franchement c'est passé super bien. Ça vraiment les tatouages ça dépend de chaque personne, de votre sensibilité, de comment vous percevez la douleur. Et voilà, et donc franchement je suis super contente, je trouve que ça me correspond bien. Après là il y a encore des petites retouches à faire, il est encore tout frais, hein, c'était il y a 2-3 jours. Je trouve qu'on aurait un peu plus, on aurait pu plus sombrer vers le dessous, mais bon voilà. Et sur les pouces, Mélodie, mon prénom, voilà, petite note de musique, le petit cœur c'est mignon. Et voilà. Donc je vous vois déjà venir, oui mais t'as pas peur professionnellement et blablabla, les mains c'est quand même extrême et tout ça. Alors ouais. Déjà à la base, je suis quand même déjà pas mal tatouée et je compte me faire encore plus tatouer. Enfin mon but c'est d'être vraiment tatouée de partout parce que c'est quelque chose que j'adore, pour moi c'est quelque chose qui m'embellit. J'ai vraiment difficile avec mon image, mon corps et tout ça ne me plaît pas. Et plus je me fais tatouer et plus j'arrive mieux à m'aimer en fait. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve beau. Mon copain il partage la même passion que moi et voilà, donc dans le cas où je compte être tatouée de partout, je sais que de toute façon j'aurais fait les mains. Je dis partout, le visage je ne le ferai quand même pas. Mais voilà, nous on est comme ça, hein. On se dit bon voilà, on n'a qu'une vie, c'est ce qu'on a envie de faire et voilà. Et le fait d'être tatoué de partout en étant vieux ou d'avoir écrit Baby Doll sur mes mains et voilà, à 80 ans j'aurai encore Baby Doll sur les mains, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'ai vu plein de personnes âgées tatouées de partout. Il y avait une femme, elle avait 80 ans, elle avait du rouge à lèvres, une coiffure pin-up et des tatouages partout. Je trouvais ça magnifique. Je trouve que les gens tatoués vieillissent super bien parce que je sais pas, genre les tatoueurs en général ils ont plus de 40 ans, on ne leur donne pas et parce qu'on se dit voilà ils restent jeunes dans leur tête et enfin moi je trouve ça magnifique, ça laisse des traces de notre vie, de ce qu'on a vécu, c'est des moments de notre vie qui, voilà, qui sont gravés à jamais. Je demande pas à tout le monde de comprendre ça, mais
Mais voilà, après, niveau boulot, moi je suis dans l'esthétique. Il y a plein de grandes maquilleuses pro, de stylistes ongulaires pro qui sont maquillées, percées. Ça ne pose pas de problème parce que ça devient de plus en plus ouvert à ce niveau-là. Niveau dans le domaine de la mode, je veux dire, et de l'esthétique, ça devient voilà, vraiment quelque chose qui est à la mode, quoi. Limite, on va même plus vous prendre vous parce que vous aurez un style particulier qu'une personne banale. Et voilà. Moi j'ai déjà, enfin je travaille en salon, j'ai des tatouages, ça ne pose pas de problème. Au contraire, les gens aiment bien, ils me posent des questions. C'est des trucs girly, mignons et pas du tout vulgaires ou pas du tout trash. Voilà. Je veux dire, mon copain, lui, va se faire un corbeau, une tête de mort, des trucs comme ça. Moi, ça reste voilà, des bonbons, Hello Kitty, Baby Doll en rose, voilà. Après, ça me correspond, je suis comme ça, je me verrai pas avec autre chose. Et si on me dit, ouais, t'as pas peur que, voilà, on va te regarder, etc. J'ai envie de dire, de toute façon, j'ai appris, dès le moment où j'ai rencontré mon copain, que les gens nous regarderaient toujours. Parce que mon copain, lui, c'est aussi les modifications corporelles. Donc c'est-à-dire qu'il est stretché ici, ici, et il a des lobes comme ça. Donc partout où on va, on nous regarde. On nous regarde, des fois on a des remarques gentilles, des fois on a des remarques méchantes. Voilà, on a tous les deux un style particulier, des tatouages, des piercings. Et oui, et c'est comme ça. Après, les gens, on peut pas leur en vouloir. S'ils n'ont pas l'habitude, c'est vrai qu'ils vont être étonnés. Donc voilà, c'est comme ça. Après, au début, j'ai eu peur parce que je me disais, je suis maman. Je sais que les gens ont des a priori là-dessus, percée, tatouée. Étant maman, ça veut dire qu'elle est pas sérieuse, qu'elle est pas normale. Et au début, j'avais un peu peur. Pendant un moment, j'essayais voilà, de rentrer peut-être un peu dans le moule. C'est pour ça que j'avais tiré des piercings, que je m'étais freinée un peu niveau tatouage et nouveau style. Avant, j'avais un style beaucoup plus excentrique. Et puis au final, maintenant, je me dis, bah merde, je veux dire, je suis comme ça. Mon fils, il m'aime comme ça. De toute façon, il me dit tout le temps que je suis belle. Il aime bien mes tatouages. Il aime bien ma folie, que je le fais rire tout le temps, qu'on a plein d'animaux. Lui, il adore. Et puis c'est comme ça, moi je sais que je suis une très bonne mère, une mère aux petits soins, mon copain c'est pareil, il prend Ethan comme son fils et on est des gens tout à fait normaux, même si voilà, on aime les choses un peu excentriques, on est un petit peu différents et voilà, donc ça ne pose pas de problème que on va me regarder encore plus parce que j'ai mes mains tatouées, c'est comme ça. Alors, dernière petite chose dont j'avais envie de parler avec vous, c'est un projet que j'ai en tête et que je sais pas encore vraiment si je vais aboutir, mais j'y pense de plus en plus en fait. Je pense que je vais ouvrir une deuxième chaîne qui sera une chaîne gaming. Parce que c'est vrai qu'à part ma passion un peu plus fille, on va dire, hein, de tout ce qui est maquillage, déco, voilà, un petit peu plus girly, j'adore les jeux vidéo, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Il y a eu Game Boy, Nintendo DS, Wii, PS2, PS3, les applications, voilà. Donc c'est vrai qu'avec mon copain, beaucoup pendant nos temps libres, on joue à des jeux. Alors en ce moment, je joue à GTA, à Tomb Raider, Minecraft, les Sims et surtout les Sims. Les Sims, je suis une grande passionnée des Sims, je les ai tous eus, je les ai tous testés, que ce soit pour la PS, enfin surtout le PC, parce qu'en PS c'est pas terrible. Je les ai tous eus. Et voilà, je vous dis que j'ai passé des jours et des nuits sur les Sims, donc j'avais envie sur cette chaîne aussi de faire une série vraiment Sims où je vous expliquerai voilà, comment commencer. Donc ce sera vraiment des tutos, des explications, jouer avec vous en direct, des choses comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'inspire plus en ce moment de faire ça que des choses où je tourne un peu en rond parce que ça fait 5 ans que je fais la même chose sur ma chaîne, même si bon, c'est quand même assez varié, je pense. Voilà, donc j'ai déjà tourné une vidéo et voilà, donc il me faut le temps voilà, de faire cette chaîne un petit peu convenablement. Donc si ça vous intéresse ou pas, hein, laissez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si ça pourrait vous intéresser. Ce vlog est terminé, hein. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très vite, promis, et prenez soin de vous. Gros bisous!